جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. جوامع الأدب, la synthèse des convenances, ce dont Katabao avait rédigé, avait écrit, Badr Arifin, certains parmi les connaissants, Ila Omar ibn Abdul Aziz, à Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, radiyallahu ta'ala. Et donc, un des connaissants lui avait écrit une lettre. Il lui a dit Amma Ba'd, ceci dit. C'est-à-dire, après la basmala, alhamdulillah, salatu ala nabi, il dit ceci dit. Fakhif et peur, mimma de ce dont khawwafakallahu, Allah t'a peur. C'est-à-dire, Allah te demande d'avoir peur de quelque chose. Il te dit des choses qui te font peur. Ne te montre pas solide devant cela. Et peur quand Allah subhanahu wa ta'ala te fait peur. Wahdar, et éloigne-toi. Fais attention. Même de ce dont Haddarakallah, Allah te demande de faire attention. Tu dis fais attention, fais gaffe. Wahoud, et prends, même de ce dont fi yadayka, qui est entre tes mains, lima, pour ce dont bayna yadayka est devant toi. C'est-à-dire, ce dont tu as là devant toi, tu as là avec toi, entre tes mains, tu as les possibilités, tu as les moyens de faire ça, quelque chose que ce soit, fais-le aujourd'hui pour demain. Fais usage de tout ce dont tu as là, comme bienfait, comme tout ce que tu as aujourd'hui là, fais-en usage pour un bénéfice de demain. Ce bas monde-là, ne sois pas juste dans ce bas monde comme étant un spectateur. Non, sois dans ce bas monde comme étant un compétiteur. Ne sois pas tout simplement un supporter. Hein? Ce n'est pas digne d'un doué de raison. Mais sois un compétiteur pour avoir des trophées devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Fa'inda al-maut, car auprès de la mort, yatika te viendra al-khabarul yaqin, la vraie information. C'est la vraie certitude. Donc, wassalam. Voilà. Wassalam. Comment on dit? C'est-à-dire, c'est fini. Wassalam. Voilà. Voilà. Le wassalam là, c'est le wassalam des savants. Voilà. Parce que les savants, quand ils disent, après à la fin, ils disent wassalam, ils veulent dire tout simplement, après, bon voilà, et c'est fini, maintenant, on ne souhaite que la paix. Voilà. C'est pour dire que voilà, maintenant c'est fini. On ne souhaite que la paix et que tout se passe, voilà, comme on l'aurait voulu, en paix. Voilà. Alors que, en tout cas, les Wolofs, quand ils disent quelque chose, ils disent wassalam. C'est pour te dire qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'ils disaient. Voilà, il y a ça, voilà. Moi je te dis ça, maintenant, wassalam. Voilà. Non, on parle de wassalam, c'est wassalam, là, c'est pour les savants. Donc c'est pas une réprimande en fait.
Voilà, donc, il dit que, Sayyidina Nazif radiyallahu anhu dit que, donc, parmi la synthèse donc, des convenances, il y a ceci. Il y a cette parole-là. Et peur de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala te fait, et fais attention à ce dont Allah subhanahu wa ta'ala dit de faire attention. Ce dont tu disposes aujourd'hui, œuvre-en pour demain, et sache que auprès de la mort, tu auras la certitude, la vraie information, la bonne vérité. Voilà. Il dit Summa puis. Katabahu, il a rédigé une autre lettre, il est envers lui, Aïdan encore. Donc, après lui avoir dit ce qu'on vient de dire, ce connaissant lui a rédigé une autre lettre en lui disant Amma ba, ceci dit, c'est-à-dire après ceci, c'est-à-dire après le fait de faire les louanges envers Allah, à Allah subhanahu wa ta'ala, et les prières et salutations sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ceci, il lui dit Fa innal hawla, en vérité, les dangers azam est encore plus grand. Les choses qui nous guettent, c'est encore plus grand. Wal umura, et les choses al-mufda'at qui font peur, amamak, ils sont devant toi. Oui, les choses sont encore beaucoup plus graves que ce qu'on voit là. En fait, le simple fait de se dire qu'il n'y a rien qui ne se passe, il n'y a pas de gravité, ce sont les gens qui sont juste méchants, mais Allah, lui, n'est pas méchant. Tout ça, c'est vrai, hein? Allah n'est, subhanallah, qu'Allah, qu'on puisse lui attribuer ces genres d'attributs-là. Mais, donc, il faudrait aussi se dire que c'est comme ça. Il y a donc les dangers qui sont là. Il y a les choses qui font peur qui sont là. Voilà Bouddha. Et cela va revenir sur ce dont on a développé tout à l'heure. Voilà Bouddha, et il est impératif là pour toi, min mushahada, d'avoir une contemplation par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il faudrait témoigner cela. Il faudrait contempler cela. Voilà. Tout ce qu'on voit là comme étant des choses qui sont moches, comme étant le mal, comme étant la perturbation, comme étant le châtiment, etc. Ce n'est qu'en réalité du bien, ce n'est qu'en réalité de la beauté, ce n'est qu'en réalité de la miséricorde. Mais il faudrait bien témoigner cela. Il faudrait bien contempler cela. Mais, c'est-à-dire voir que derrière tout cela, ça c'est le voile et c'est Allah qui se manifeste à travers tout cela, par sa beauté, par sa miséricorde et par sa bonté. Et quand tu verras cela, cela va te pousser, parce que aussi c'est ça, tout provient d'Allah, on sait. Mais quand il va arriver, il faudrait bien regarder cela, immense, soit bin najat, par le sauvetage, parce que tu vas te sauver, ou soit bil attaque par aussi la difficulté, que les choses qui sont des mauvaises, en fait, dans l'apparence, qui sont difficiles, qui sont compliquées, qui sont dangereuses, qui sont mauvaises, etc., qui sembleraient être des châtiments, etc., il faudrait bien regarder que si que devant cela, il faudrait que je me sauve, soit je vais me retrouver dans les difficultés. Oui, mais en tout cas, cela, c'est là devant nous. Ce sont des réalités devant nous. Le jour de la résurrection va arriver. La tombe existe. La mort va venir. Bientôt. Bientôt, la mort va venir. Il va nous tous prendre. Et il ne va laisser personne. Il ne va épargner personne. Et
le jour de la résurrection et tous les événements qui vont s'y passer sont là. Maintenant, et apportons cela dans la vie courante. Tout le monde sait que aujourd'hui, si je suis en paix, je suis sans difficulté ni problème, sans souci. Ben, même si je ne le sais pas encore, j'en suis sûr. Dans l'année là, il y aura un événement qui va bousculer un peu ma vie, qui va me perturber un peu. Il y aura des moments quand même que je serai un peu soucieux. Ça c'est sûr. Parce que c'est comme ça la vie. La vie est pleine de soucis, d'épreuves, etc. Ça c'est sûr. Mon cas est le cas de presque tout le monde. Oui. Maintenant, les formes de soucis. Voilà. Et leur intensité et leur ampleur peuvent différer. Mais le souci sera là. Chacun aura sa part d'épreuves. Chacun aura sa part de soucis. Si je regarde cela comme étant le bien, je vais me comporter de telle sorte que je vais en tirer profit et je vais me sauver. Donc ça, c'est le sauvetage. Ou bien, je vais me comporter de telle sorte que je serai dans des difficultés encore davantage et dans la peine. Et là, ce serait encore beaucoup plus dangereux. Et c'est pour cela exactement que ce sont des choses dangereuses. Il dit, voilà, sache, Anna, qu'en réalité, man hasaba, quiconque audite, nafsahu soi-même, rabiha sera bénéfique. C'est-à-dire aura tiré profit, aura tiré d'un bénéfice. Voilà. Donc, il faudrait s'auditer soi-même, régler ses propres comptes soi-même. Celui qui le fait souvent, il sera bénéfice. Waman ghafila, et celui qui néglige anha de cela, khasira sera perdant. Et c'est aussi simple que ça. Waman nazara, et celui qui regarde fil awaqib vers les finalités, naja sera sauvé. Oui. En fait, celui qui est intelligent, celui qui est doué d'intelligence, raisonnable, l'éveillé, il ne regarde pas que le présent. Celui qui ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, sincèrement, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Il faudrait regarder loin, dans l'avenir, ce que je fais là aujourd'hui, ce que je suis en train de faire là, mais quel sera son résultat demain, après-demain, dans le futur lointain? Ça, c'est l'intelligent. Mais celui qui ne pense pas à cela, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Et il risque de ne pas être sauvé aussi. Hein? Celui qui sera sauvé, c'est celui qui pense au futur, qui regarde les finalités des choses. Waman ata, waman et quiconque ata a obéi, hawa ou sa passion, d'Allah sera égaré. Celui qui suit ses passions, qui obéit à ses passions sera égaré. Tout simplement. Et le pire maintenant, c'est que les gens, non seulement obéissent à leur passion, mais ils ne s'arrêtent pas là. En obéissant à leur passion, ils vont faire croire qu'ils sont en train de se diriger vers Allah et de s'intéresser qu'à Allah. Et le pire encore dans tout ça, c'est le fait de se convaincre à cela. Le fait de se convaincre eux-mêmes qu'ils sont en train de suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Waman haluma, et quiconque fait preuve d'intelligence et de perspicacité, Ghanima aura gagné. Waman khafa, et quiconque aura peur, Amina sera sécurisé.
Voilà. Et c'est ça la règle. Hein? Et c'est ça la règle, et c'est ça qui est impressionnant. Quand on a peur, maintenant cette peur-là, il faudrait bien le canaliser. Il faut bien la canaliser. Il ne faudrait pas avoir peur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a la peur et il y a l'espoir. Et l'espoir est donc source de vitalité. Et le désespoir est source de fatalité. Donc, il faudrait être dans l'espoir, qui est source de vitalité. Mais, il faudrait quand même avoir peur du lendemain, du devenir et de l'avenir. Il faudrait avoir cette peur de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fera de nous, parce que tout dépend que de lui. Rien ne dépend de nous. Tout dépend de lui-même et lui seul. Subhanahu wa ta'ala. Donc, par rapport à cela, il faudrait donc avoir peur. Parce que rien n'est gagné à l'avance. Mais le fait d'avoir cette peur-là, c'est ça qui nous sécurise en réalité. Oui. Regardez. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Il dit فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً. Et dans ces deux versets, il dit que celui qui a peur de la station de son Seigneur disposera, donc dans le deuxième verset, disposera de deux paradis. Et l'autre, il dit que celui qui a peur de la station de son Seigneur est interdit à son âme, à l'âme, les désirs et les passions. C'est le paradis qui sera son hôtel, son refuge. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand on a peur de notre Seigneur, et cette peur-là, je vais en revenir parce qu'il faudrait la canaliser, comme nous avons dit, parce qu'il faudrait aussi avoir l'espoir. Et c'est cet espoir-là, c'est ça qu'il faudrait donner plus d'importance qu'à la peur même, mais que la peur doit être là. Parce que si on n'a pas peur, en fait, c'est comme deux ailes d'oiseau. L'oiseau ne peut pas voler avec un seul aile. Donc, il y a la peur et il y a l'espoir. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait la canaliser. Mais aussi, cette peur-là, non seulement c'est celle qui nous sécurise, mais c'est une peur aussi qu'il ne faudrait pas avoir après les choses. Après les choses, il faut le regret. Et le retour, et l'espoir, et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir peur, c'est avant de commettre l'acte. C'est avant de commettre l'acte. Là, il faut avoir peur. Il ne faudrait pas faire. Attention, si tu le fais, tu risques ça. C'est ça la peine que tu encours, etc. Ça, c'est un grand péché. Ne le commets jamais. Éloigne-toi de ça. Ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le message d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Éloigne-toi. Attention, tu risques telle chose si tu le fais. Et c'est là où il faut avoir la peur. Mais après avoir commis l'acte, c'est fini. C'est déjà fait. Là, il ne faudrait plus avoir peur, mais plutôt le regret. Oui, le regret. Mais Satan, lui, c'est le contraire. Satan, ce qu'il fait, c'est qu'au moment de commettre l'acte, ou avant de commettre l'acte, il te donne l'espoir. Il ne te demande pas de... Il te dit, bien, fais-le, c'est pas grave, Allah est miséricordieux, etc. N'aie peur de rien. Mais c'est après avoir commis l'acte qu'il te dit, maintenant c'est bon, c'est fini pour toi, tu iras en affaire parce que tu as fait telle chose, et c'est bon, vas-y. De toute façon, tu seras en affaire toi. Allah ne te pardonnera jamais. Voilà.
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Vous voyez ce que Satan fait? Il dit, mais regardez l'exemple de Satan. Quand il dit à l'être humain, mécrois à Allah, désobéis-le, ne le considère pas. Et maintenant, quand c'est fait, il lui dit, ah moi, je vous désavoue maintenant. Ah, maintenant, c'est bon, je ne suis plus avec toi, sache-le. Et pour cause, moi, j'ai peur d'Allah, le Seigneur de l'univers. En fait, ce n'est que là qu'il intervient en parlant de la peur. Il ne te dit jamais aie peur d'Allah au début. Mais il te dit défie Allah. Et quand tu l'auras défié, il va te dire maintenant que oui, moi j'ai peur, non j'ai peur. Et pour jouer aussi dans ta conscience, parce que si Satan a peur, c'est que toi aussi tu dois avoir peur. Mais il ne va pas te dire que oui, tu as peur, mais regrette. Il va te dire tu as peur, et sache que c'est fini. C'est-à-dire qu'il joue dans ta psychologie. Tu vas être quelqu'un de psychologiquement faible. Et il va te dire que maintenant, tu sais, avec tout ce que tu as commis comme erreur, sincèrement, sache que toi, Allah ne te pardonnera jamais. Et tu vois, c'est pour ça que tu vois des gens qui vont dire cela. Moi, je sais que Allah ne me pardonnera jamais. Moi, je sais, bon, de toute façon, j'irai en enfer. C'est pour ça qu'on voit des gens dire ça. Alors qu'Allah dit non. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Mais par contre, وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Dit le prophète, Allah dit à son saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô vous qui avez abusé de vous-même, ne vous désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Parce que Allah pardonne tous les péchés. Tout. Parce que lui, c'est lui qui pardonne tout. Il est l'infiniment pardonneur. Et l'infiniment miséricordieux. Mais par contre, revenez envers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Voilà. C'est ça le message d'espoir. Satan, il va te faire peur en te disant éloigne-toi d'Allah davantage parce que de toute façon c'est foutu pour toi. Allah, lui, il te dit non, n'aie pas peur, reviens parce que c'est bon. Moi, je suis pardonneur, je suis miséricordieux. Mais reviens et soumets-toi. Et tu vas regretter pourquoi tu l'avais fait. C'est pour cela qu'il faudrait bien canaliser cette peur-là. Parce que si tu es dans la peur permanente, cela t'éloigne de l'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Alors qu'Allah, il veut que tu sois, tu sois dans l'amour, tu sois dans la reconnaissance, tu laisses le passé en te dirigeant vers lui. Parce que c'est lui l'avenir. Voilà. C'est vers lui. Tout l'avenir est vers lui. Wa ilallahi al-masir. Wa ilayhi al-masir. Vous voyez ce terme-là, combien de fois il est venu dans le Coran? Wa ilayhi turja'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oui, c'est vers lui qu'il faut revenir. Voilà. Donc, celui qui a peur, c'est-à-dire avant de commettre les méfaits et les péchés et les actes de désobéissance, mais qu'après les avoir commis, il regrette et revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il faut. Et celui-là sera sécurisé. Man amina, et quiconque est sécurisé, et Atabara va en tirer des leçons. Waman Atabara, et quiconque tire des leçons. C'est ça? Il va tirer des leçons de tout son passé.
absara aura de la clairvoyance. Waman absara, et quiconque a cette clairvoyance-là, a de la clairvoyance, fahima aura de la compréhension. Et c'est cette compréhension-là qui est la marifa, qui est la connaissance. Ce n'est rien d'autre, c'est cette compréhension-là. Waman fahima, et quiconque a cette compréhension, alima aura le savoir, la science. La vraie science. Maintenant, fa'iza zalalta, cela va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, si tu trébuches, fa'iza zalalta, si tu trébuches, si tu fais un faux pas, Fardia, reviens. Reviens. Wa iza nadimta, et si tu regrettes, fa'akalea, saisis l'occasion. Saisis-toi. Ressaisis-toi. Wa iza jahilta, et si tu ignores, fas'al, question, interroge. Ne te suffit pas à ton ignorance. Tu ignores. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la grande faveur de te faire comprendre tout de même que toi, tu ne connais pas cela. Tu l'ignores. Mais pose des questions. Mais bien sûr, il faudrait les poser à ceux qu'il faudrait les poser. Parce que sinon, si vous les posez à n'importe qui, après, ce sera tout ce qu'on pourrait vous répondre et qui ne serait pas correct serait à votre compte aussi. Hein? Wa iza ghadibta, et si tu te mets en colère, fa amsik, retiens-toi. Quelqu'un qui se met en colère ne doit rien faire, il doit se retenir. Parce que tout ce qu'il pourrait faire ou dire en cet état de colère pourrait être négatif et sera, bien sûr, retenu contre lui. Donc, il lui dit, tout ce que je viens de te dire là, hein, que les choses, les dangers sont là, et ils sont beaucoup plus grands que ce que les gens imaginent. Que les choses qui font peur là, ils sont là, les gravités sont là devant toi, et que tu dois bien regarder les choses, bien observer et contempler tout cela, et savoir qu'il n'y a que deux issues, le sauvetage et la peine. Et sache que celui qui s'audite soi-même, qui fait les comptes de soi-même, sera bénéfique, et celui qui néglige cette audition, ce règlement de compte, ou plutôt le fait de régler ce compte-là, sera perdant. Et celui qui regarde devant vers les finalités sera sauvé, et celui qui suit, qui obéit à ses désirs et passions sera égaré, et celui qui s'adoucit, qui est dans l'indulgence et dans l'intelligence aura tiré profit, aura gagné, et que celui qui aura peur, celui qui a peur sera sécurisé, et celui qui est sécurisé va en tirer des leçons, et celui qui en tire des leçons va avoir de la clairvoyance, et celui qui a cette clairvoyance-là va comprendre, et celui qui comprend saura, aura la science, et que quand tu trébuches, tu fais un faux pas, reviens. Ne continue pas dans les faux pas. Et si tu regrettes, mais ressaisis-toi. Voilà. Et si tu ignores, questionne, interroge. Ne reste pas dans ton coin. Et si tu te mets en colère, ben retiens-toi. Il dit, Fatamassak, accroche-toi. Bihadil adab à ces convenances-là, ces bonnes manières-là, ces bonnes attitudes-là. In arata, si tu veux, antakuna, que si tu veux être, antakuna, si tu veux être, menal ahbab, parmi les bien-aimés. Si tu veux être parmi les bien-aimés d'Allah, conforme-toi à ces convenances-là. Voilà. Et c'est tout.
Il dit un jour, regarde ça dans Shin Ba, donc le charh de Ta'iyat وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد